Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer ce que l'on appelle la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin. À travers ces 4 chaînes d'or que nous allons aborder, qui concernent donc les 4 évangiles, nous voyons que véritablement, saint Thomas d'Aquin est le plus grand compilateur de son temps. Non seulement il ajoute de son propre génie, mais en plus, il utilise et synthétise tout ce que la sainteté et la théologie ont produit depuis le commencement de l'Église. Et donc il en ressort un formidable commentaire moderne. Et donc nous allons commencer par voir cette compilation de commentaires pour l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 1, au verset 1, qui dit ceci: Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors saint Jérôme fait ce commentaire. Saint Matthieu nous est représenté sous la figure d'un homme, dans Ézéchiel chapitre 1 verset 10. Et il commence donc son évangile en parlant de l'humanité du Sauveur. Donc il cite Généalogie 2 ou livre de la génération selon les traductions. Nous avons également un commentaire de Rabban, un théologien, qui nous dit ceci. Cet exorde prouve suffisamment que l'évangéliste a voulu nous raconter la génération de Jésus-Christ selon la chair. Et saint Chrysostome qui ajoute ceci: Saint Matthieu écrivait pour les Juifs qui connaissaient la nature divine. Il était donc inutile de leur en parler. Ce qu'il importait de leur apprendre, c'était le mystère de l'incarnation. Saint Jean, au contraire, a écrit son évangile pour les gentils, qui ignoraient que Dieu eut un fils. Il lui fallut donc tout d'abord leur enseigner que Dieu a un fils, Dieu lui-même, et que ce fils s'est incarné. Et là, nous reprenons avec un commentaire de Rabban. Quoique la généalogie du Sauveur occupe une très petite place dans le livre des Évangiles, saint Matthieu l'intitule « Livre de la génération », car c'est un usage, chez les Hébreux, de prendre le titre de leur livre dans les premiers faits qu'ils racontent, comme on le voit dans le livre de la Genèse. Et là, un commentaire de saint Jérôme dans la glose. Le sens serait plus clair si on lisait « Voici le livre de la génération », mais on trouve de nombreux exemples de cette manière de s'exprimer, tels que celui-ci, vision d'Isaïe. Sous-entendez, voici. On lit au singulier livre de la génération, bien qu'il énumère successivement plusieurs séries de générations, parce que ces générations ne sont ici rappelées qu'en vue de la génération de Jésus-Christ. Nous avons également un commentaire de saint Jean Chrysostome, de nouveau, dans sa deuxième homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu, où il dit ceci. Ou bien encore, ce livre est appelé livre de la génération parce que le mystère d'un Dieu fait homme est l'abrégé de toute l'économie de notre salut et la source de tous les biens. Ce don, une fois fait aux hommes, tous les autres devraient nécessairement en découler. Et saint Rémy qui ajoute ce commentaire, l'évangéliste écrit « Livre de la génération de Jésus-Christ » parce qu'il savait qu'il existait un ouvrage intitulé « Livre de la génération d'Adam ». Par cet exorde, il a donc intention d'opposer ce livre au premier, le nouvel Adam à l'ancien, parce que le second a rétabli tout ce que le premier avait perdu. Et de nouveau un commentaire maintenant de saint Jérôme qui dit ceci. Nous lisons dans le prophète Isaïe au chapitre 53, qui racontera sa génération. N'allez pas croire que l'évangéliste soit contraire au prophète en voulant raconter ce qu'Isaïe déclare au-dessus de toute expression. L'un parle de la génération divine, l'autre de la génération humaine. Et nous revenons sur saint Jean Chrysostome qui, dans la même homélie que précédemment, dit ceci. Ne regardez pas l'exposé de cette génération comme de peu d'importance, car c'est une chose souverainement ineffable qu'un Dieu ait daigné prendre naissance dans le sein d'une femme
et qu'il compte David et Abraham parmi ses aïeux. Et un autre commentaire maintenant de Saint Rémy qui nous dit: si l'on entend les paroles du prophète de la génération humaine à la question qu'il fait, il ne faut pas répondre. Aucun, mais un très petit nombre, puisque saint Matthieu et saint Luc l'ont raconté. Ainsi nous revenons sur Raban, qui nous donne encore un autre commentaire et qui dit ceci: ces paroles de Jésus-Christ font connaître la dignité royale et sacerdotale dont il est revêtu, car Josué, dont le nom était la figure de celui de Jésus, fut, après Moïse, le chef du peuple de Dieu, et Aaron, consacré par une onction mystérieuse, fut le premier grand prêtre de la loi. Nous avons également un commentaire de saint Augustin, qui dit ceci: ce que Dieu conférait par l'onction à ceux qui étaient sacrés prêtres et rois, l'Esprit Saint, la communauté au Christ, fait homme, en y ajoutant un caractère de sanctification, car l'Esprit Saint a purifié ce qui, dans la Vierge Marie, servit à former le corps du Sauveur, et c'est en vertu de cette onction de son corps qu'il a reçu le nom de Christ. Nous revenons maintenant sur saint Jean Chrysostome, qui de nouveau fait un commentaire dans ses homélies sur l'Évangile selon saint Matthieu. La fausse sagesse des Juifs impies niait que Jésus fût de la race de David. L'évangéliste prend donc soin d'ajouter « fils de David, fils d'Abraham ». Mais pourquoi ne suffisait-il pas de dire qu'il était le fils de l'un des deux, ou d'Abraham, ou de David? C'est que tous les deux avaient reçu la promesse que le Christ naîtrait de leur postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta race, a dit Dieu à Abraham et à David. Il a dit: je ferai asseoir sur ton trône un fils qui naîtra de toi. Aussi, l'évangéliste appelle Jésus-Christ fils de David et d'Abraham pour montrer l'accomplissement des promesses qui leur ont été faites. Une autre raison, c'est que le Christ devait réunir en sa personne la triple dignité de roi, de prophète et de prêtre. Or, Abraham a été prêtre et prophète. Prêtre puisque Dieu lui dit dans la Genèse: prends pour me l'immoler une génisse de 3 ans, Genèse chapitre 15. Prophète, comme Dieu le déclare au roi d'Abimélec, il est prophète et il priera pour toi. Et quant à David, il fut roi et prophète, mais sans être prêtre. Jésus-Christ est donc appelé fils de l'un et de l'autre pour nous apprendre que cette triple dignité de ses deux aïeux lui était dévolue par le droit de sa naissance. Nous avons maintenant un commentaire de saint Ambroise, qui lui commente saint Luc, mais dont on peut reprendre le commentaire lorsqu'il dit: parmi les ancêtres du Sauveur, l'écrivain sacré en choisit 2. L'un à qui Dieu avait promis l'héritage des nations, l'autre à qui il avait prédit que le Christ naîtrait de sa race. David, quoique le dernier dans l'ordre des temps, est cependant nommé le premier, parce que les promesses qui ont le Christ pour objet sont supérieures à celles qui concernent l'Église, qui n'existe que par Jésus-Christ, celui qui sauve, et évidemment au-dessus de celui qui est sauvé. Et nous revenons sur saint Jérôme, qui dit ceci: l'ordre est interverti, mais pour une raison nécessaire, car si le nom d'Abraham avait précédé celui de David, il aurait fallu répéter le nom d'Abraham pour l'enchaînement de la suite des générations. Et saint Jean Chrysostome, qui dit également dans son homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu: une autre raison, c'est que la dignité du trône l'emporte sur celle de la nature, et bien qu'Abraham fût le premier par ordre de temps, David l'était par son titre de roi. À travers la glose, nous lisons ce commentaire. Comment ce livre tout entier a pour objet la vie de Jésus-Christ? Il est nécessaire tout d'abord de s'en former une idée juste. On pourra ainsi plus facilement expliquer tout ce qui, dans le cours de cet ouvrage, a rapport à sa divine personne.
Et saint Augustin, qui dit dans son ouvrage sur les questions sur les évangiles, livre 5, chapitre 45, les erreurs des hérétiques sur la personne de Jésus-Christ peuvent se réduire à 3 chefs, sa divinité, son humanité, ou l'une et l'autre à la fois. Et saint Augustin, qui nous dit dans son ouvrage sur les hérésies, Cérinthe et Hébion prétendirent que Jésus-Christ n'était qu'un homme. Paul de Samosate suivit leur erreur en soutenant que Jésus-Christ n'était pas éternel, que son existence ne remontait pas au-delà de sa naissance du sein de Marie, car il ne voyait en lui rien qui fût au-dessus de la nature humaine. Photin appuya plus tard cette hérésie. Nous avons maintenant un commentaire de saint Athanase, qui dit ceci. L'apôtre saint Jean, voyant cet hérétique bien longtemps auparavant à la lumière de l'Esprit Saint, plongé dans le profond sommeil de cette erreur insensée, le secoue de sa léthargie par ces paroles. Au commencement était le Verbe. Puisqu'il était en Dieu dès le commencement, il est impossible qu'il ait reçu de l'homme, dans ces derniers temps, le commencement de son existence. Jésus-Christ lui-même n'a-t-il pas dit « Mon Père, glorifiez-moi de cette gloire que j'avais en vous avant la création du monde ». Que Photin comprenne donc qu'il possédait cette gloire dès le commencement. Saint Augustin nous dit également, dans son livre des hérésies, chapitre 19, « L'impiété de l'erreur de Nestorius fut d'avancer que celui qui était né de la Vierge Marie n'était qu'un homme avec lequel le Verbe divin avait formé unité de personnes et contracté une union indissoluble. Erreur que les oreilles catholiques ne purent jamais supporter. » Nous avons un commentaire de saint Cyril, dans son texte aux moines d'Égypte, qui dit ceci. L'apôtre parlant du Fils unique dit, lui qui avait la nature de Dieu, n'a pas cru que ce fût pour lui une usurpation de s'égaler à Dieu. Quel est donc celui qui a la forme et la nature de Dieu? Et comment s'est-il humilié, anéanti, en prenant la forme et la nature de l'homme? Si les hérétiques dont nous venons de parler divisent Jésus-Christ en deux, d'un côté l'homme, de l'autre le Verbe, et qu'ils prétendent, en séparant le Verbe de l'homme, que c'est ce dernier seul qui s'est anéanti, il leur faut prouver auparavant qu'il avait réellement la forme, la nature de Dieu son Père, qu'il était son égal, pour qu'il ait pu se soumettre à l'anéantissement. Mais aucune créature, considérée dans sa nature, ne peut être l'égal du Père. Comment donc s'est-il anéanti? De quelle hauteur est-il descendu pour se faire homme? Comment comprendre qu'il ait pris la forme d'un esclave, qu'il n'avait pas auparavant? Ils répondent que le Verbe égal au Père a daigné habiter dans l'homme né de la femme, et que c'est ainsi qu'il s'est anéanti. J'entends, il est vrai, le Fils de Dieu dire à ses apôtres, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Vous comprenez comment il déclare que son Père et lui feront leur demeure dans ceux qu'il aime? Or, pensez-vous qu'on puisse dire qu'il s'est appauvri, anéanti, qu'il a pris la forme d'esclave parce qu'il fait sa demeure dans le cœur de ceux qu'il aime? Et que direz-vous de l'Esprit Saint qui habite en nous? Pensez-vous que ce soit là une véritable incarnation? Nous avons maintenant un commentaire de l'abbé Isidore dans sa lettre au prêtre d'Archibius, qui dit ceci. Pour ne pas nous étendre indéfiniment, nous dirons en quelques mots, qui résument tout, que celui qui était Dieu, en tenant un langage plein d'humilité, fait une chose sage, utile, et qui ne porte aucun préjudice à sa nature immuable, tandis que l'homme, au contraire, ne peut s'approprier le langage des choses divines et surnaturelles sans une présomption souveraine et coupable. Un roi peut faire des actions communes, un soldat ne peut s'arroger la parole du commandement. Si donc celui qui s'est incarné est Dieu, les actions humbles et ordinaires ont leur raison d'être, mais s'il n'était qu'homme, les choses divines sont impossibles.
Nous repassons à saint Augustin, dans son ouvrage des Hérégies, au chapitre 41, qui dit ceci. Quelques écrivains parlent de Sabellius, disciple de Noète, qui prétendait que le Christ n'était autre que le Père et l'Esprit Saint. Et saint Athanase, qui commande de nouveau, dans son ouvrage contre les hérésies, « Je mettrai un frein à cette fureur aussi insensée qu'audacieuse, en m'appuyant sur l'autorité de témoignages divins pour démontrer la personnalité du Fils et la consubstantialité divine. Pour cela, je ne me servirai pas des passages que par une fausse interprétation, il applique sans scrupule à l'humanité prise par le Sauveur, mais de ceux qui, sans aucune ambiguïté et de l'aveu de tous, ne peuvent s'entendre que de la divinité. Au chapitre 1er de la Genèse, Dieu s'exprime ainsi. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il parle au pluriel et il indique nécessairement quelqu'un à qui s'adressent ces paroles. Car si celui qui parle était seul, il dirait qu'il a fait l'homme à son image, tandis qu'il déclare ouvertement l'avoir fait également à la ressemblance d'un autre. En reprenant les commentaires de la glose, on peut lire ceci. D'autres ont nié la vérité de l'humanité du Sauveur. C'est ainsi que Valentin a enseigné que le Christ, envoyé par son Père, avait apporté sur la terre un corps spirituel et céleste, qu'il n'avait rien pris de la Vierge Marie, mais qu'il n'avait fait que passer par son sein, comme l'eau passe dans un canal ou dans le lit d'un ruisseau. Pour nous, nous ne croyons pas que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie parce qu'il n'aurait pu autrement exister ou apparaître aux hommes dans une chair véritable, mais parce que telle est la doctrine de l'Écriture, qu'il nous faut croire sous peine de n'être plus chrétiens et d'encourir la damnation. Si Jésus-Christ avait voulu donner à son corps formé d'un élément aérien ou liquide les propriétés d'une chair humaine véritable, qui oserait dire que cela lui était impossible? Nous revenons sur saint Augustin, qui dit dans son livre sur les hérésies au chapitre 46, « Les manichéens ont prétendu que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait eu qu'un corps imaginaire et fantastique et qu'il n'avait pu naître du sein d'une femme. » Et saint Augustin qui ajoute ceci. « Or, si le corps du Christ ne fut qu'une apparence, lui-même nous a trompés, et s'il nous a trompés, il n'est plus la vérité. Or, le Christ est la vérité. Donc son corps ne fut pas un corps fantastique. » Un commentaire de la glose dit ceci. Le commencement de l'évangile selon saint Luc nous montre clairement aussi que le Christ est né d'une femme, ce qui prouve la vérité de son humanité. Les hérétiques rejettent en conséquence le commencement de deux évangiles. Un autre commentaire de saint Augustin dans son ouvrage contre Faust au livre 2 chapitre 1 qui dit ceci. C'est pour cela que Faust nous dit « L'évangile n'a commencé et ne tire son nom que de la prédication du Christ. Et nulle part dans cet évangile, Jésus-Christ ne dit que sa naissance est humaine. Quant à la généalogie, elle est si peu l'évangile que celui qui en est l'auteur n'a pas osé lui donner ce nom. Comment s'exprime-t-il en effet? Livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David. Ce n'est donc pas le livre de l'évangile de Jésus-Christ, mais de la génération. Au contraire, Marc ne s'est pas occupé d'écrire la génération, mais uniquement la prédication du Fils de Dieu, prédication qui est vraiment l'évangile. Aussi, voyez avec quel à-propos il commence son récit. L'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, ce qui prouve suffisamment que la généalogie ne fait point partie de l'évangile. Dans Matthieu lui-même, ce n'est qu'après que Jean-Baptiste eut été jeté en prison que nous lisons que Jésus commença à prêcher l'évangile du royaume. Donc, tout ce qui précède appartient à la généalogie et non pas à l'évangile. Je me suis donc reporté à Marc et à Jean, dont les commencements me plaisent avec raison, car ils ne font mention ni de David, ni de Marie, ni de Joseph. Voici comment saint Augustin le réfute. Que répondra-t-il à ces paroles de l'apôtre en 2 Timothée chapitre 2 ?
Souvenez-vous que Jésus-Christ, qui est de la race de David, est ressuscité selon l'évangile que je prêche. » Or, l'évangile de l'apôtre saint Paul, c'était l'évangile des autres apôtres et de tous les fidèles dispensateurs d'un si grand mystère. C'est ce que lui-même dit ailleurs, que ce soit moi, ou que ce soit eux qui vous prêchent l'évangile. Voilà ce que nous prêchons. Voilà aussi ce que vous avez cru. Tous, en effet, n'ont pas écrit l'évangile, mais tous l'ont prêché. Nous revenons sur saint Augustin, toujours dans son ouvrage sur les hérésies, au chapitre 49. Les ariens ne veulent pas admettre que le Père, le Fils et l'Esprit Saint n'aient qu'une seule et même substance, une seule et même nature, une seule et même existence, mais ils voient dans le Fils une créature du Père et dans l'Esprit Saint une créature produite par une créature, c'est-à-dire par le Fils. Ils soutiennent encore que le Christ a pris un corps sans âme. Et là, nous continuons avec un commentaire de nouveau de saint Augustin dans son livre 1 de la Trinité au chapitre 6, où il dit ceci. Mais Jean déclare dans son évangile que non seulement le Fils est Dieu, mais qu'il est consubstantiel à son Père. Car après avoir dit « et le Verbe était Dieu », il ajoute « toutes choses ont été faites par lui ». Donc, il n'a pas été fait lui-même, puisque tout a été fait par lui. Et s'il n'a pas été fait, il n'a pas été créé. Et il a la même substance que son Père, car toute substance qui n'est pas Dieu est une substance créée. Encore un autre commentaire de saint Augustin contre Félicien au chapitre 13 qui dit ceci. Je ne sais pas quel avantage la personne du médiateur nous aurait procuré si en laissant la meilleure partie de nous-mêmes sans rédemption, il n'a pris de notre nature que la chair qui, séparée de l'âme, est incapable d'apprécier ce bienfait. En effet, si Jésus-Christ est venu sauver ceux qui avaient péri, comme tout en nous était perdu, tout réclamait le bienfait de la rédemption. Aussi Jésus-Christ vient sur la terre pour tout sauver, en s'unissant tout notre être, le corps et l'âme. Et de nouveau un autre commentaire de saint Augustin. Comment encore peuvent-ils répondre aux difficultés évidentes que leur présente le Saint Évangile, où le Seigneur produit entre eux des témoignages si frappants, par exemple, « Mon âme est triste jusqu'à la mort » et encore « J'ai le pouvoir de donner ma vie » et beaucoup d'autres semblables, d'autres versets. Diront-ils que ce langage de notre Seigneur est figuré? Nous leur opposerons l'autorité des évangélistes qui, dans le récit des faits, établissent également que Jésus-Christ avait un corps et qu'il avait une âme, et lui attribuent des sentiments qui supposent nécessairement l'existence de l'âme. C'est ainsi que nous lisons « Et Jésus fut dans l'admiration. Il s'irrita, et d'autres semblables exemples. » Saint Augustin nous rapporte, de nouveau dans son écrit sur les hérésies, au chapitre 55, les apollinaristes ainsi que les ariens soutinrent que le Christ s'était revêtu d'un corps, mais sans prendre l'âme. Vaincus sur ce point par les témoignages de l'Évangile, ils se retranchèrent à dire que cette faculté qui constitue l'homme raisonnable avait manqué à l'âme du Christ et qu'elle avait été remplacée en lui par le Verbe de Dieu. Nous avons un commentaire de saint Augustin qui dit la chose suivante. S'il en était ainsi, il faudrait dire que le Verbe divin aurait pris la nature d'un animal sans raison avec une figure humaine. Donc c'est en réponse à l'argument précédent. Et de nouveau, saint Augustin qui nous dit ceci. Quant à la vérité de sa chair, ils se sont éloignés de la vraie foi, à ce point de prétendre que le Verbe et la chair n'avaient qu'une seule et même substance, et de soutenir à force de sophisme que le Verbe s'était fait chair, en ce sens qu'une partie du Verbe avait été changée, convertie en chair, et que cette chair n'avait pas été formée du sang de Marie. Saint Cyril, dans son commentaire, lors de la lettre à Jean d'Antioche, dit ceci. Il faut avoir perdu le sens et la raison, à notre avis, pour soupçonner l'ombre même
de changement dans la nature du Verbe divin. Elle demeure ce qu'elle est toujours, elle ne change pas, elle n'est susceptible d'aucune altération. Saint Léon, lorsqu'il était pape, dans sa lettre au concile de Constant, écrit ceci. Pour nous, nous ne dirons pas que le Christ s'est fait homme en ce sens qu'il lui est manqué ce qui constitue la nature humaine, soit l'âme, soit l'intelligence ordinaire, soit un corps qui ne serait point né d'une femme, mais qui serait le produit du changement, de la conversion du Verbe dans la chair. Trois erreurs qui forment les trois différentes parties de l'hérésie des apollinaristes. Ensuite, nous retrouvons un passage du pape Léon dans son document aux moines de la Palestine, où il écrit ceci. Eutychès s'empara de la troisième erreur des apollinaristes, et il nia qu'il n'eût en notre Seigneur Jésus-Christ la réalité d'une chair humaine et d'une âme sensible à la nôtre, et soutint qu'il n'y avait en lui qu'une seule nature. Dans son système, la substance divine du Verbe serait comme changée en corps et en âme, et ses différentes actions, être conçu, naître, croître, être nourri, étaient des actions de la nature divine, toutes choses qui ne peuvent lui être attribuées que par son union à une chair véritable. Car la nature du Fils est la même que la nature du Père, que la nature du Saint-Esprit. Elle a la même impassibilité et la même éternité. Si cet hérétique paraît se séparer de l'erreur perverse d'Apollinaire, pour ne pas être obligé d'admettre que la divinité est passible et mortelle, et que cependant, il ne craigne pas de soutenir qu'il n'y a dans le Verbe incarné, c'est-à-dire dans le Verbe et la chair, qu'une seule nature. Il tombe infailliblement dans l'erreur insensée des manichéens et des marcions. Il faut qu'il admette encore que tout en Jésus-Christ a été fin et imaginaire, et que sans avoir un corps véritable, il n'a fait qu'en présenter l'apparence aux yeux de ceux qui le voyaient. Toujours, la même personne nous dit dans la lettre 2 à Julien, Eutychès, ayant osé dire devant l'assemblée des évêques qu'il y avait eu en Jésus-Christ deux natures avant l'incarnation et une seule après, ont dû le presser par des questions habilement posées, de bien préciser sa foi. Quant à moi, je pense qu'en s'exprimant ainsi, il était persuadé que l'âme que le Sauveur s'est unie a séjourné dans les cieux avant de naître de la Vierge Marie. Mais c'est un langage qui ni la conscience ni les oreilles des catholiques ne peuvent tolérer. Attendu que le Seigneur, en descendant des cieux, n'en a rien apporté de ce qui est propre à notre nature, ni une âme qui eût préexisté à sa naissance, ni un corps venu d'ailleurs que du sein maternel. Aussi, l'erreur condamnée justement dans Origène, qui a soutenu que les âmes, avant d'être unies à des corps, non seulement avaient existé, mais qu'elles avaient agi diversement, doit l'être également dans Eutychès. Et là, nous terminons avec un commentaire de saint Rémi. Les évangélistes anéantissent toutes ces hérésies au commencement de leur évangile. Saint Matthieu, en soutenant que Jésus-Christ tire son origine des rois de Juda, prouve qu'il est véritablement homme et qu'il a réellement revêtu notre chair. De même Saint Luc, qui décrit son origine sacerdotale. Saint Marc, au contraire, par ses mots, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, et Saint Jean par ses autres, au commencement était le Verbe, proclame tous les deux qu'avant tous les siècles, il a toujours été Dieu, en Dieu le Père. Voici donc l'ensemble des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin pour le premier verset du premier chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu.